Après l'accueil au PK4 à l'entrée de la cité Lutendele par un comité de 3 directeurs de l'Agence congolaise des grands travaux, délégué par son directeur général, l'ingénieur Nico Nzaou, Freddy Chemboyodi, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, a été conduit au PK5 plus 610 où le directeur des études de la CGT Eric Ngilo lui a présenté le lieu où se fera l'embranchement avec la rocade nord-ouest qui survolera le fleuve pour aboutir au rond-point Sosimat. Deuxième point d'arrêt, le pont Fouti. Avec ses 120 mètres de portée, il est désormais bien garni de ses 28 poutres de 82 tonnes chacune. Déjà reliées par le ferraillage d'usage, les poutres attendent le complément de béton qui rendra le tablier complet. Sur le parcours qui le mène au prochain point d'arrêt, le DG APCSC a apprécié le talutage réalisé par endroits aux différents lieux où la route passe à travers les collines. Au PK19, une érosion survenue de suite d'une mauvaise gestion des eaux de ruissellement par les riverains devra être traitée par le projet, car se trouvant exactement sur son tracé. Au PK21, à la jonction des deux rocades avec la route nationale numéro 1, un échangeur à 3 niveaux est en cours de construction. Ici, les travaux sont freinés par un besoin d'expropriation et une délocalisation de quelques pylônes haute tension de la SNEL. Sur la rocade sud-est, le DG a notamment visité les travaux de construction du pont en cours de construction sur la rivière Lukaya. Long de 180 mètres, c'est le plus grand pont du projet. Ses assises sont déjà réalisées complètement. Il se fait actuellement sur place un travail de préparation en vue de la pose prochaine des poutres. Au pont Djili, le DG a assisté à la fabrication d'une poutre. Un important travail de ferraillage précède le moulage qui accueille ensuite le béton. La maturation de chaque poutre arrive après environ 90 jours. S'adressant à la presse, le DG Freddy Chemboyodi a notamment promis de tout faire pour obtenir un financement pour les rocades nord sans lesquelles ce projet ne sera pas complet. J'ai pris aujourd'hui l'initiative de faire une petite visite privée, mais une visite de travail de la rocade sud, ouest et est. Mais la CGT et CISC ont été gracieusement disposés à nous accompagner. Nous avons constaté que, sauf les 4 premiers kilomètres du point de départ de la rocade sud-ouest, le reste est vraiment dans un état d'avancement très évident. Et le côté est est aussi en train d'avancer parce que là, il y a moins de contraintes d'expropriation et tout. Mais surtout, on n'allait pas se retrouver à cause de l'ampleur du travail qui a été abattu. Il était important qu'on communique, c'est autre chose de voir ce projet dans le confort de nos bureaux climatisés, un rapport sur papier, mais le voir, ça a fait de la chair de poule. C'est vrai que dans le cadre du programme sino-congolais, dans l'état actuel de notre programmation, on n'a pas encore programmé la rocade nord. Nous sommes engagés sur la rocade sud, mais c'est une ambition que nous nourrissons. On ne va pas arrêter les efforts pour chercher d'autres partenaires intéressés. Il est absolument important que la rocade nord soit aussi faite. Absolument important, parce que c'est ce qui va donner le sens à ce que nous faisons aujourd'hui. Ça va faire vraiment 360 degrés sur la ville de Kinshasa et ça va désengorger la ville en termes de fluidité de trafic et ça va créer, comme nous avons dit depuis le départ, beaucoup de vie dans la périphérie, dans les zones qui jusque-là étaient oubliées de notre grande métropole quinoise. Il est à noter que tout est mis en œuvre pour que d'ici fin 2027, l'ouvrage dans son entièreté soit remis à la population utilisatrice. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.